بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith: l'islam a commencé étrange et repartira étrange. Naham. Et annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Naham. Nous voyons de nos jours que le fait de s'accrocher à la religion et de préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le suiveur de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il est considéré auprès des gens comme bizarre, étranger. Et beaucoup parmi les gens s'étonnent de sa situation et de ce qu'il dit, et même certains parmi les gens lui font mal le blâme et voient qu'il n'est pas sur le chemin droit, mais qu'il est en désaccord et il est trop dur. Et cette situation fait mal aux croyants et l'attriste. Mais qu'ils sachent que cette tradition est la tradition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il l'a mise comme épreuve pour les croyants pour connaître les véridiques des menteurs. Ô toi, l'unificateur, celui qui unifie Allah, subhanahu wa ta'ala, en t'accrochant à la sunna, tradition du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en le suivant dans la guidée, tu seras éprouvé et tu auras certaines difficultés. Mais si tu patientes, tu seras rétribué en bien, d'un bien immense dans la vie mondaine et dans l'au-delà. Ô serviteur d'Allah le Très-Haut, il dit, Allah le Très-Haut, qala ta'ala, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولِفُ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Naham. Ô mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas faire partie de cela? Et ceci est l'appel d'Allah aux gens, qu'il y en ait parmi eux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Lorsque les gens sont pervertis, corrompus, et ceux qui ont ces caractéristiques seront sauvés du châtiment d'Allah, dans la vie mondaine et dans l'au-delà. Et qui sont-ils? Ce sont les étrangers, ceux qui réforment de ce que les gens ont perverti. Mais qui sont-ils? Ce sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés dans sa parole. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger et repartira étranger, comme il a commencé. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. On lui demanda: qui sont ces étrangers? Il répondit: ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils sont corrompus. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Il fut demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui sont les étrangers, ô messager d'Allah? Il dit: ceux qui font revivre ma sunna, tradition, et qui l'enseignent aux gens. Combien de gens aujourd'hui sont caractérisés par les traits des étrangers, ceux qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de gens aujourd'hui ont corrigé leur âme au moment où il y a beaucoup de corruption? Et combien de gens aujourd'hui ont corrigé ce que les gens ont perverti? Et combien de gens ont fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et combien de gens aujourd'hui propagent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignent? Ô mes frères, ceux-là sont les étrangers, ceux dont sont faites les éloges, et du fait de leur petit nombre, ils sont appelés étrangers. Et la plupart des gens sont en dehors de ces caractéristiques. Les musulmans parmi les gens sont des étrangers, et les croyants parmi les musulmans sont des étrangers, et les gens de science parmi les croyants sont des étrangers, et les gens de la sunna parmi ceux-là sont des étrangers. Et les prêcheurs à la sunna patientent sur la persécution des déviants, sont encore plus étrangers que les autres. Et les prêcheurs à la sunna, patientant sur la persécution des déviants, sont encore plus étrangers que les autres. Mais ceux-là sont les gens d'Allah. En vérité, il n'y a pas
d'étrangers sur eux. Il n'y a pas d'étrangeté sur eux, mais leur étrangeté est étant le grand nombre, ce dont Allah Ta'ala a dit وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis la plupart, le grand nombre des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et parmi les caractéristiques de ces étrangers, ceux dont a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils s'accrochent à sa sunna lorsque les gens la délaissent. Ils délaissent les nouveautés et les innovations. Ils concrétisent le tawhid et même si les gens le renient pour cela. Ils délaissent, et si les gens les renient pour cela, ils délaissent l'affiliation à tout autre qu'Allah et son messager. Ils sont étrangers, s'affiliant à Allah par la servitude à Allah, seul et à son messager dans son suivi, et ceux avec quoi il est venu. Et ceux-là tiennent une braise de feu et la plupart des gens leur font mal. Et leur étrangeté au milieu des créatures les font passer pour bizarres, innovateurs, diviseurs. Oui, ils sont étrangers. Et comme un seul groupe ne serait pas minoritaire et étranger au milieu de 60, et comment un seul groupe ne serait pas minoritaire et étranger au milieu de 72 groupes? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que les juifs se diviseront en 61 groupes, et que les chrétiens se diviseront en 72 groupes, et que ma communauté se divisera en 73 groupes sectes, tous en enfer sauf une. C'est pour cela que le musulman véridique qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque aura la récompense de 50 compagnons. Dans un hadith de Abi Thu'laba, Naham, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: des jours pénibles viendront après vous vivre. Des jours pénibles viendront après vous. De vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent, Naham, dans la main. Quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra la récompense de 50 compagnons, la récompense de 50 d'entre vous, Naham. Et si le croyant conforme auprès d'Allah prend ce chemin qu'il se prépare à être blessé par les ignorants et les gens de l'innovation et d'être dénigré, moqué et être fui et être mis en garde contre lui, le sunni, Naham, il est étrange dans sa religion alors que les religions ont été corrompues. Il est étrange dans son attachement, il est étranger dans son attachement à la sunna par leur attachement aux innovations. Il est étranger à sa croyance par rapport à leur croyance corrompue. Il est étranger dans sa prière par rapport à leur mauvaise prière. Il est étranger sur son sentier par rapport au chemin d'égarement qu'ils ont pris. Et en général, il est étranger dans les choses mondaines et les affaires de l'au-delà. Et il ne trouve pas dans la foule qui l'aide ou l'assiste. Il, l'étranger, est un savant parmi les ignorants. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il est adepte de la sunna au milieu des gens de l'innovation. Il est prêcheur de la voix d'Allah et son messager au milieu des prêcheurs à l'innovation et la passion. Il est étranger. Il ordonne le convenable et interdit le blâmable au milieu d'un peuple pour qui le blâmable est convenable et le convenable blâmable. Et sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah que tous les gens de cette demeure sont des étrangers. Ce n'est pas une demeure où l'on reste et ce n'est pas non plus une demeure pour laquelle ils ont été créés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Umar, Naham, sois dans cette demeure d'ici-bas comme un étranger ou un voyageur qui fait une halte, tandis que l'islam est devenu étrangère aujourd'hui, comme nous en a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aux musulmans, l'étrangeté de la religion apparaît aujourd'hui dans le grand nombre de musulmans qui sont ignorants. Oui, l'étrangeté de la religion apparaît aujourd'hui dans le grand nombre de musulmans qui sont ignorants, dans les plus simples et les plus importantes choses de leur religion, comme par exemple la prière.
Il apparaît des gens qui réprouvent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans la prière, dans la salat. Et cela apparaît, l'étrangeté, elle apparaît dans les déviations à la législation extériorisée, sans aucune pudeur envers Allah Ta'ala. Et cela aussi apparaît dans l'admiration qu'ont certains musulmans pour les ennemis d'Allah, les mécréants, en les imitant et en s'accrochant à eux. Wa'iyadun billah. Et cela apparaît aussi, l'étrangeté apparaît aussi dans la façon de faire précéder la vie mondaine sur la vie de l'au-delà. Pour beaucoup de musulmans, sans se préoccuper de ce que cela implique, c'est-à-dire la colère d'Allah et son châtiment. Et beaucoup d'autres choses concernant l'étrangeté qui ont fait apparaître celle-ci. Et si tu veux connaître ce qui touche et fait mal au cœur du croyant, il se voit étranger dans sa religion au milieu de sa famille étrange. Étranger au milieu de sa famille. Demande à l'étranger qui a quitté sa famille, son pays, ce qu'il aime, naham. Et lorsqu'il a émigré, il arrive dans un pays où il connaît personne, il se fait prendre son argent, frapper dans le dos, et il ne trouve personne pour l'aider à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'étrangeté dans les choses mondaines. Alors que dire de l'étrangeté dans la religion? Et comme l'a expliqué Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, les ruses du diable, naham, à propos de ce hadith de l'étrangeté, l'islam est venu étranger et repartira étranger. C'est-à-dire que la personne sera étrangère dans son pays, dans l'endroit où elle habite et au sein de sa propre famille. Il sera comme un étranger. Et nous allons donner quelques exemples de sunnah ou de préceptes qui sont pourtant confirmés par des preuves authentiques, que ce soit du Coran ou de la sunnah. Mais celui ou celle qui les pratique est considéré comme étranger, alors que c'est le contraire en réalité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man gharaba an sunnati falaysa minni. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de nous. Et il y a une grande récompense pour celui qui fait revivre une sunna. Naham. Mais comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Hal yastawi alladhina ya'malun alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Aujourd'hui, si une personne entre dans une mosquée et prie avec ses chaussures, alors il sera immédiatement malmené et exclu de la mosquée et considéré comme fou, na'am, alors que cela est une sunnah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu ma'ana alaykum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Et priez avec vos sandales et n'imitez pas les juifs et les chrétiens. C'est un hadith authentique authentifié par Sheikh Muqbil rahimahullah. Aujourd'hui, si une personne porte un vêtement au-dessus des chevilles, alors il sera étranger, alors que ceci est la sunna obligatoire, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: Ma asfar min al-izari min al-ka'bin fa fi an-nar. Et tout vêtement en dessous des chevilles sera en enfer. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Aujourd'hui, celui qui veut faire la sunna et porter le izar, vêtement porté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passera pour un étranger. Naham. Aujourd'hui, celui qui n'adhère pas au irtilat, le mélange des femmes avec les hommes, il passe pour un fou, et cela même auprès de sa famille les plus proches. Naham. Et la croyante qui couvre son visage est considérée comme étrangère, alors qu'elle a suivi le meilleur exemple pour toutes les femmes. Naham, les femmes du meilleur des hommes et des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyantes dont le visage était couvert, alors qu'en réalité, qui sera le plus considéré comme étranger le jour de la résurrection, lorsqu'il sera devant son Seigneur et qu'il aura dénigré, boycotté, pris en raillerie, négligé, répliqué, voire insulter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ordres d'Allah jalla wa ala. Le jour où les gens diront: Ô Allah, fais-moi retourner sur terre, je serai parmi les meilleurs adorateurs. Ô Allah, j'ai de l'or à tel endroit, fais-moi retourner, mais ce sera trop tard. Il y aura des gens qui seront devant le bassin, Naham el-Hawd, le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: Ô ma communauté, mais il lui sera dit: Non, ils ont changé ta religion après toi.
Et ce hadith est authentique. Il vaut mieux être, ô frères et sœurs, il vaut mieux être un étranger dans ce bas monde que d'être étranger à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura ni argent, ni bien, ni enfant, ni parents, sauf pour celui qui vient avec un cœur saint. Naam. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Naham, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On approchera alors le paradis pour les pieux et l'on exposera aux errants la fournaise. Mon frère, ma sœur, ne t'attriste pas et accroche-toi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vaut mieux être mal vu ici-bas et bien vu le jour de la résurrection. Et nous conclurons par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Ma ra'aytu mithla an-nari nama haribuha wala mithla al-jannati nama talibuha. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Je n'ai jamais vu une chose aussi étonnante que quelqu'un qui veut fuir l'enfer mais dort, et quelqu'un qui veut le paradis mais dort. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Et je répète, je n'ai jamais vu une chose aussi étonnante que quelqu'un qui veut fuir l'enfer mais dort, et quelqu'un qui veut le paradis mais dort. Naham. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.